Bonjour à tous, bienvenue à l'École de la Conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elena Gebhardt, vétérinaire, qui donne des cours au sein de l'École de la Conscience, des conférences aussi, et qui vous offre aujourd'hui un petit tuto sur comment donner une pilule à son chat. Et je vous promets, c'est pas toujours simple, alors je me réjouis comme vous d'en apprendre un peu plus. Elena, présente-nous Sherlock, et puis à vous deux de tenter l'expérience. Alors, bonjour, je m'appelle Elena Gebhardt, donc je suis vétérinaire depuis maintenant plus de 12 ans. Ça, c'est Sherlock, donc c'est un persan qui a 3 ans. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous inquiétez pas pour son œil. C'est une conséquence d'une maladie qu'il a eu petit et il n'y a rien à faire, mais il ne souffre pas. Alors, la première chose pour donner des médicaments, que ce soit un chat, un chien, un lapin, c'est qu'il faut être convaincu du pourquoi on le fait. Donc, sachez déjà pourquoi vous devez donner un médicament, parce que si vous ne savez pas, vous n'allez pas être motivé et votre animal va très vite le savoir. Par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai très envie de te donner ce vermifuge parce que j'ai vu que tu avais des vers au derrière et ça me dégoûte. Ou j'ai très envie de te donner ces médicaments parce que je sais que tu souffres et que je veux que tu sois très vite rétabli. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, il faut tout avoir sous la main parce que certains animaux n'ont pas beaucoup de patience. Donc, si vous devez aller chercher encore les médicaments, les sortir de l'emballage et tout ça, l'animal, il sera déjà parti. Donc, ensuite, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la manière douce, la manière facile, qui est de donner le médicament dans quelque chose d'appétant ou tout seul. Il existe des médicaments qui sont aromatisés avec de la vanille pour les nacs et sinon du foie, du bœuf, du poulet pour les chats et les chiens. Et ces médicaments, vous pouvez essayer de les donner sans rien, déjà de les poser devant l'animal. Chez les chiens, on est à 80% d'appétence réussie, chez les chats, on est à 60%. Donc essayez, ce qui est important, c'est de ne pas toucher le comprimé, l'extérieur du comprimé avec les doigts, parce que c'est souvent que le tour du comprimé qui est aromatisé, et si on le touche, on enlève déjà une partie de cet arôme, et du coup, l'animal va plus sentir le principe actif qui est dedans. Si ça ne fonctionne pas, on peut mettre le comprimé dans quelque chose que l'animal aime. Donc, ça peut être des petites choses à manger. Donc, ça peut être du parfait. S'il y a des gens qui ne sont pas suisses, qui nous regardent, le parfait, c'est une pâte à tartiner à base de foie. Ça peut être dans un petit morceau de jambon, dans un morceau de viande, éventuellement dans un morceau de fromage ou de beurre, à savoir qu'il existe certains médicaments qu'il ne faut pas donner avec des produits laitiers, comme par exemple la tétracycline, qui est un antibiotique. Mais sinon, il existe aussi des produits qui sont faits pour mettre un médicament dedans. Il y a différentes marques. C'est soit des sortes de pâtes à modeler, où on peut enrober le comprimé dedans, soit des choses comme ça. Je ne sais pas si on les voit, mais c'est un petit truc avec la pâte à modeler, avec un trou dedans, on met le comprimé dedans et on referme la petite boulette. Ça permet déjà de donner le médicament facilement. On peut ensuite donner aussi dans quelque chose de liquide, à savoir que si on met dans quelque chose de liquide, si c'est de la pâtée ou dans un peu de bouillon, ça veut dire qu'on doit écraser le comprimé et du coup, le goût est plus fort, donc ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut essayer. L'important quand on le donne avec quelque chose de bon, c'est de donner aussi la bonne chose toute seule, parce que si on lui donne toujours la friandise avec un comprimé à l'intérieur, ça va marcher une fois, deux fois, et au bout d'un moment, ils en auront marre. D'ailleurs, Sherlock en a marre déjà. Et donc, par exemple, ça veut dire on donne un petit bout de jambon sans rien, un petit bout de jambon avec le médicament et un petit bout de jambon sans rien. Je compare souvent ça à une boîte de chocolat. Si j'ai une boîte de pralinés où le premier est bon, je vais en prendre un deuxième. Et si le deuxième n'est pas bon, c'est pas grave, je vais en prendre un troisième parce que je sais que le premier était bon. Bah, pour votre animal, c'est la même chose. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, alors là, on passe à la méthode un peu forcée, qui veut dire qu'on doit donner le comprimé dans la bouche de l'animal. Alors ça peut être soit parce que l'animal n'a pas envie de manger s'il est malade, ça peut être soit parce qu'il a des goûts très particuliers, ou si le médicament a un goût qui est très très fort, tous les enrobages du monde ne vont pas marcher.
Alors pour ça, la technique est en théorie simple, en pratique beaucoup plus compliquée. La technique est d'ouvrir la bouche de l'animal et de lui mettre le médicament le plus au fond possible et surtout bien au milieu de la langue. Si c'est sur le côté, il arrivera toujours le sortir ou le cracher. Et pour ça, alors pour un chien, on va le prendre sur la truffe, mais pour un chat ou un petit chien, on va le prendre par-dessus la tête, et c'est là qu'intervient Sherlock. C'est pour vous montrer ça. Donc, la technique, c'est de prendre de sa mauvaise main, je suis droitière, donc la main gauche, je lui prends la tête par-dessus. Chez les chats, on peut prendre vraiment par-dessus l'os zygomatique, qui est l'os qui est au-dessous de l'œil, qu'on sent ressortir, et on l'attrape comme ça. Moi, je mets mon petit doigt derrière la tête, comme ça, j'ai vraiment toute la tête dans ma main. Chez un chien qui a un long nez, on va faire la même chose, mais prendre juste le nez. Et puis, de l'autre main, donc de ma main droite, je vais prendre le comprimé. En l'occurrence, c'est pas un comprimé, c'est un bout de bonbon, mais on le prend entre le pouce et l'index, et le majeur, on le garde libre parce que c'est lui qui va ouvrir la bouche de l'animal. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est de la main gauche, on prend la tête du chat dans toute la main, on lui tire la tête en arrière au maximum, parce qu'en fait, quand on tire la tête en arrière, automatiquement, ça entrouvre la bouche. Vous pouvez essayer chez vous, essayer de tirer votre tête en arrière, vous ne pouvez pas tellement garder la bouche fermée. Donc, on lui tire la tête en arrière, et puis le majeur va servir à ouvrir la bouche. Sherlock n'est pas très ravi de ça. Et avec le pouce et l'index, on va lui mettre le comprimé au fond de la bouche. Alors, en l'occurrence, je ne vais lui donner pas un comprimé, mais une récompense. Alors, il en a marre. Hop. De la main gauche, on le prend contre en haut, de la main droite, le majeur, et on lui met le comprimé au fond. Et ensuite, on referme la bouche. Et il a recraché le comprimé. Il l'a recraché, c'est vrai? Okay. Voilà, maintenant que Sherlock est parti, donc si vous êtes seul ou si l'animal est très bougillon, vous pouvez l'enrouler dans un linge. Moi, si je suis seule, ma technique préférée, c'est de me mettre à califourchon par-dessus le chat avec l'animal entre mes cuisses, mais sans m'appuyer, ce qui fait qu'avec les cuisses, le chat ne peut pas partir ni à gauche ni à droite, il ne peut pas partir en arrière parce qu'on a les pieds derrière, et du coup, ça simplifie la chose. On peut aussi l'enrouler dans un linge ou une serviette et se mettre à califourchon dessus. Si ça ne fonctionne pas avec les doigts ou si vous avez peur de vous faire manger les doigts, il existe un instrument qui s'appelle un lance-pilule. C'est comme une seringue avec un piston, simplement le bout est souple et il est prévu pour être mis pour mettre un comprimé dans la fente. C'est-à-dire que le bout est souple, on peut le mettre au fond de la gorge de l'animal sans lui faire mal. On peut mettre le comprimé dedans et appuyer sur le piston pour l'envoyer dans la bouche. Donc la technique est la même. On met le comprimé dans la fente, on tient la tête de l'animal de la main gauche et au lieu de mettre ses doigts, on met le lance-pilule au fond, au milieu de la gorge de l'animal, on appuie dessus et on ferme la bouche. Ça fonctionne aussi très bien pour les nacs, puisque un lapin, un cochon d'Inde, on ne peut pas lui mettre les doigts au fond de la bouche. Ça marche très bien et ça rentre sans problème dans la bouche d'un lapin ou d'un cochon d'Inde. Maintenant, si aucune de ces techniques fonctionne, sachez qu'il y a différentes possibilités de donner des médicaments. Il y a des comprimés, il y a du liquide. L'avantage des liquides, c'est que l'animal peut moins facilement les cracher. Il existe certains produits sous forme de spot-on, donc de produits à mettre sur la nuque, comme les antiparasitaires. Et sinon, il est possible éventuellement de faire des injections à votre animal. Alors, soit votre vétérinaire vous montre comment faire une injection, soit vous allez tous les jours chez votre vétérinaire faire des injections, ou certains produits existent sous forme d'injection dépôt, c'est-à-dire on fait une injection qui va durer 2, 3, 10, 15 jours en fonction des médicaments. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de substances qui existent sous cette forme, mais c'est possible pour certains traitements. Et si rien n'est possible, dans ce cas, il existe toujours la possibilité de soit amener votre animal tous les jours chez le vétérinaire pour qu'il donne le traitement, soit de faire hospitaliser votre animal pendant la durée du traitement pour que les médicaments soient administrés par le vétérinaire. Mais bien sûr, c'est un stress pour l'animal et ça a son prix. Voilà, j'espère avoir pu vous aider grâce à ces conseils et vous souhaite bonne chance. Vous allez y arriver. Au revoir.
Au revoir Elena, merci beaucoup pour ce tuto, à bientôt.